Salut la famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma page Facebook, Instagram, TikTok et ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais parler au peuple malien. Écoutez très bien les deux vidéos que je vais vous faire passer avec le père Papa Ado, ce qu'il va dire concernant les 49 personnes qui sont bloquées au Mali. Et encore, il y a un imam, je ne sais pas si c'est un imam ou c'est qui, franchement, il a bien parlé. Peuple malien, écoutez très bien ce qu'ils vont dire. Parce que n'essayez pas de dire de n'importe quoi. Surtout, je ne suis pas là pour accuser tous les Maliens, mais des Maliens qui sont là pour envoyer des informations qui ne sont même pas vraiment vraies. Qui sont là pour tostiquer tout le monde sur la toile pour dire tel peu c'est comme ça, etc., que la Côte d'Ivoire veut attaquer le Mali, etc. Écoutez très bien les deux vidéos que je vais vous faire passer. Voici. Dans une tentative de déstabilisation d'un pays quelconque, et surtout pas d'un pays voisin. Et ce sont les mêmes peuples, ce sont les mêmes populations, les relations sont étroites, sont très étroites. Nous utilisons la même monnaie, le même cadre juridique, etc. C'est un pays ami et des populations frères et sœurs. Par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Après la Côte d'Ivoire, le plus grand contingent de Maliens, c'est en France. Après la communauté algérienne, la communauté la plus importante étrangère en France, c'est les Maliens. Ils sont nombreux. Leur poids dans notre économie est supérieur à l'aide française au Mali. Ils nourrissent des régions entières. Comme moi, par exemple, moi dans mon village, les 80% des braves valides sont en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 40 ans, c'est eux qui nourrissent les... Et donc, il faut être un homme politique complètement désarticulé pour se mettre contre ce pays. C'est quand même des binationaux, ils vivent là-bas, ils travaillent. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Papa Prado a dit. Et voici un Malien aussi a dit. Dans ce monde ici, là, nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas rancuniers et nous ne sommes pas méchants. Même si même tu quittes où ça là même. Même en Chine, bon, Chinois ils sont là. Même en Inde, même Bangladesh, même qui là même. Même si tu es au bout du monde, si tu veux venir vivre en Côte d'Ivoire là, tu viens tranquillement. Nous ne sommes pas là pour dire tes papiers, oui c'est comme ça. Non, non. La Côte d'Ivoire, nous on est humble, on est très gentil, on est accueillant. Nous ne sommes pas méchants. Regardez vous-même en Afrique ici. C'est quel pays tu peux vraiment... En Afrique ici, hein, je n'ai pas dit le monde entier d'abord. En Afrique ici, c'est quel pays tu peux accueillir les étrangers? Plus de 4 millions d'étrangers. Même ces 4 millions on a vu là, plus de 5 millions d'étrangers. Où? Personne. Aucun pays, sauf la Côte d'Ivoire. Mais les Maliens, ils ont besoin de nous respecter. Parce que d'Amayo, ils sont 4 millions chez nous. Plus de 4 millions. Nous, on ne vaut même pas 1 million chez eux dans les pays. Ce n'est pas pour dire non qu'ils dénigrent le Malien. Mais quand il y a la vérité là, on dit ça. Moi, j'ai mes amis maliens, les sans manquer. La famille sans manquer ne vient pas de Burkina ni de Côte d'Ivoire. La famille sans manquer là, c'est au Mali. Un jour, j'étais là, c'était en 2016. On marchait ensemble, on faisait tout ensemble. Si il regarde ma vidéo, je pense qu'il va se rappeler. Il m'a dit non que, est-ce que tu... Rossi, je vais te dire quelque chose. Que nous les Maliens, quand on te dit que tu viens en Côte d'Ivoire là, c'est comme quelqu'un qui a eu son visa, qui s'en va en Europe, qui s'en va surtout en France. C'est comme ça les Maliens réfléchissent. Ce sont nos frères. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Je ne suis pas contre le peuple malien, parce que le peuple malien ne m'a rien fait. Parce que j'ai vraiment aimé le peuple malien. Ils sont humbles comme nous. Ils sont gentils comme nous. C'est parce qu'il y a les malfrats qui ont été les perturber la tête. Les malfrats, les idiots. Ceux qui croient qu'ils sont politiciens. Ils sont les cyber-mercenaires. Ils sont les cyber-allumer le feu.
comme les Franklin Nyamsi, comme les Osseroïs là, comme les Gore, comme les Kojef là, surtout les opposants ivoiriens qui sont en train de se masturber la tête matin, midi, soir, en train de nous foutre la merde. C'est à eux aussi je vais m'adresser. Mais je viens. Et ils vont prendre les doses. Vous comprenez le peuple malien. Nous sommes gentils, vous-même vous savez. Même Burkina, même tu es là, est-ce que Burkina, tout ça, il y a plus de 3 millions de Maliens au Burkina? Jamais. C'est comme ça, les Burkinabés aussi sont là. Mais Burkina, est-ce que Burkinabés parlent dans cette histoire-là? Eux ne parlent pas. Parce qu'ils ont leurs problèmes. Après, je vais rentrer là-bas aussi. Mais les Maliens, en Afrique, c'est nous, la Côte d'Ivoire. Nous, on est humbles. On prend tout le monde. On n'est pas là pour dire, on va distinguer, lui là, il est malien, il n'a qu'à passer ici, lui là, il est comme ça, il ne faut pas, il va rentrer ici. Non. Lui là, il est burkinabé, lui là, il est zambien, lui là, il est colombien, lui là, il est tchadien, lui là, il est français. Nous ne sommes pas comme ça. Parce que chez nous, quand un étranger vient là, on dit à quoi bas. L'étranger, c'est qui tient dans sa tête. Si c'est la richesse, si c'est tout, si c'est le développement qui est dans sa tête là. Mais quand il va faire ça là, un Ivoirien va apprendre. Mais si le Malien n'est pas là, l'Ivoirien va se développer avec ça. C'est ça nous, on est. C'est comme ça nous on vit. C'est pour cela que nous les Ivoiriens, quand telle chose on copie là, tellement qu'on copie très bien jusqu'on on gâte tout. C'est comme ça nous on est. C'est pour cela que les étrangers là, on ne les refuse pas. Nous on prend toujours les étrangers en compte. On considère l'étranger que ton propre frère ivoirien. Parce que nous on sait comment on est. Partez dans les villages, partez dans les villes, venez en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien préfère l'étranger que lui-même son propre frère. On a trop vu ça. On a trop vu ça. Mais au Mali, moi j'ai fait Mali. Mais Mali, je suis allé pour un truc avec mes amis, dans un village là. On arrive là-bas, même il y a des gens qui ont même composé un numéro de téléphone. Quand tu veux faire appel là, fouille, c'est 0. Eux, ils ont un système dans les Bambara. Eux composent le numéro en Bambara. Nous sommes allés dans tel hôtel là même. On a réservé hôtel. Hôtel là-bas. Et puis les gens sont venus, les gars disent non que l'hôtel est cher. Pourquoi? Qu'on n'a qu'à montrer nos papiers. Le lendemain, nous sommes allés au commissariat. On était là pour se justifier, même on parle en français. Les gars même disent, ah, donc vous êtes né en France quoi. On dit, non, nous sommes les Ivoiriens. Eux disent, oui, on sait que vous êtes Ivoiriens. Que attendez d'abord que lui qui sait parler le français, là, il va venir. C'est quand la personne est venue, on a commencé à parler à lui. Ça là encore, on a vu ça en foutaise. Comment dans le commissariat, vous ne pouvez pas parler français avec nous. Nous, on a fait quoi? Après, les gars, on a commencé à causer, puis les gars nous ont relâchés. Elle a dit non que l'hôtel est cher ou c'est comme cela, c'est pour cela que vous étiez un peu suspect, donc c'est pour cela qu'on vous a convoqué ici, on vous a amené ici pour voir si vraiment... Bon, on a fini de parler, les gars nous ont relâchés, c'était tranquille. Mais après, il a gardé ça dans le il dit mais c'est foutaise. Eux, ils sont tranquilles chez nous, mais chez eux, là, quand on vient là, les gars veulent nous obliger à parler les langues là, mais nous, on ne peut pas. C'est pas tout le monde qui a l'oreille sensible, qui a l'oreille vraiment faible. Pour dire, va vite apprendre des trucs. Et puis on est allé là-bas, on a fait 2 semaines. Puis nous sommes retournés. Et que je viens, vous voyez mes parcours que j'ai fait, l'aventure que j'ai fait au Mali, 2 semaines. Bon, 2 semaines. Donc, les Maliens, faisons très attention. Ne suivez pas les soroïs, ceux qui viennent vous mentir matin, midi, soir. Vous, mais quand vous donnez des informations, donnez les informations fiables. Parce que quand vous donnez les informations qui sont bidons là, vous encouragez les opposants ivoiriens qui mettent leur bouche dans votre affaire. Qui mettent leur bouche dans votre affaire. Si vous parlez dans vos Bambara, c'est votre langue nationale. Là, on peut accepter. Mais vous, si vous parlez en beaucoup, il y a un gars là, il dit toujours c'est urgence, 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 sortez, venez, urgence. Et puis il rencontre que des bobas. Moi, je me pose la question, vous faites les conneries comme ça, les vidéos bandes de cons là. Bon, imagine toi, tu es en train de faire ça. Si tout finit, est-ce que toi, tu peux venir en Côte d'Ivoire? Toi-même, tu peux venir, hein. Le président ne peut rien te faire. Tu peux venir, mais c'est parce que toi-même, à cause de la honte d'abord,
Et puis à cause de la peur, tu vas dire non que oui, si il vient en Côte d'Ivoire, Alassane va m'arrêter. Non, il y a des gens qui ont dit des conneries, mais si Alassane n'a jamais arrêté quelqu'un en Côte d'Ivoire. Alassane n'a jamais arrêté quelqu'un en Côte d'Ivoire. Les gens passent par son nom pour arrêter des gens. Des gens passent par le canal d'Alassane pour dire non que oui, il y a mon oncle qui est à côté du président, il y a mon tantan qui est à côté du président, il fait le faux truc et qu'on l'arrête, on met si Alassane. Pour dire oui, c'est le gouvernement d'Alassane qui font ça. Mais les malins, ce que vous faites là, est-ce que c'est normal? Vous avez bloqué nos 49 personnes. On n'a pas dit des gens qui sont allés labourer dans vos champs. Moi, je vous explique les 49 personnes. Quand on dit passeport, vous avez dit non que oui, dans les passeports des militaires là, ceux qui sont les 49 militaires là, ils n'ont pas écrit militaire. Profession, ils n'ont pas écrit militaire. Moi, ça me fait rire. Pourquoi? C'est en Afrique. Si tout. C'est en Afrique même, on te demande profession, tu fais quoi profession? Et tu peux mettre cuisinier, il peut mettre mécanicien, il peut mettre mécano, il peut mettre élève, il peut mettre tant, il peut mettre un truc. Mais aux États-Unis, à ceux qui sont aux États-Unis qui ont les papiers américains là, si je mens, parce que moi j'ai fait mes recherches, si je mens, ceux qui viennent aux États-Unis, laissez les commentaires si je mens. Si je mens pas aussi, laissez les commentaires. Passeport américain là, est-ce que quand on demande profession, est-ce qu'on met? On ne met pas. On ne met jamais tu fais quoi dans la vie. Et de deux, on met même pas la taille dans le passeport. C'est chez nous. Surtout en Afrique ici, on demande ta taille. On te demande c'est quoi tu fais dans la vie. Un policier, quelqu'un qui est dans l'armée, tu n'es pas obligé de dire, de mettre je suis policier ou non, tu n'es pas obligé même. Et puis c'est pas obligatoire même de mettre ça. Mais le médecin est obligé de mettre ça. Vous pouvez mettre ça dans crâne des sourouistes là. Surtout Franklin Nyamsi, tu dis, lui il est arrivé loin jusqu'à les bancs même en train de lapider là. Il sait que la partie là, il a oublié. Quand tu es médecin, oui, là c'est forcé. C'est forcé que tu mets en Afrique, hein, surtout ceux qui demandent tu fais quoi dans la vie là, dans ton passeport là. Si tu es médecin là, tu es obligé de mettre ça. Parce que toi, tu n'as pas de limites. Quelqu'un peut tomber malade là ou quelqu'un peut tomber crise et tu peux dire tu es médecin. Ils vont te montrer, ils vont te demander où sont les preuves. Tu montres ton passeport, on dit bon, qu'est-ce qui prouve que tu as tel badge, tu enlèves badge, on sait que tu es médecin. Tu peux t'occuper de la personne. Mais quelqu'un qui est dans le corps, il n'est pas obligé. Vous-même là, vous me regardez là, ceux qui ont les passeports là. Souvent, mais tu n'es pas élève, tu dis tu es élève. Souvent, mais tu n'es pas cuisinier, tu dis tu es cuisinier. Parce que tu as vu ton frère cuisinier, tu dis toi aussi tu es cuisinier. C'est qui on écrit si passeport là. On dit tu fais quoi dans la vie là. C'est comme un décor. La taille même, c'est comme un décor. En principe, on ne devrait pas demander la taille. On ne devrait même pas demander ce que tu fais dans ta vie. Parce que ça n'a rien à voir mais ce que tu fais. Moi, je vois des amis qui sont pas élèves, mais eux, chez eux, ils mettent élèves, d'autres mettent étudiants, d'autres font ça là, mais rien. Vous attrapez les 49 personnes, quand vous arrêtez les 49 personnes, vous avez dit dans les passeports, ils sont quoi là même? Ils sont pas dans l'armée, Vous avez dit un truc comme ça. Ok, bref. Ils sont sur votre territoire. Vous allez appeler vos présidents que vous avez dit Assimi Goïta. Vous allez appeler Assimi Goïta. Vous allez appeler vos premiers ministres. Vous allez appeler vos commandants supérieurs, tous ceux-là. Quand quelqu'un vient dans ton pays et il est là, si vraiment tu l'as bloqué, tu penses qu'il est venu faire du bordel dans ton pays là, même où ils sont à l'aéroport là, vous pouvez appeler l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous appelez l'ambassade de Côte d'Ivoire de venir à l'aéroport. Et il vient.
et il confirme si c'est vraiment, ce sont des Ivoiriens, il va confirmer. Dès que l'ambassadeur ivoirien vient, il voit les 49 personnes. On dit, ah, voici les Ivoiriens qui sont venus, les 49 soldats qui sont venus au Mali. Mais franchement, ils sont là. Voici les 49 personnes. On ne sait pas pourquoi ils sont venus. Voici les lettres. Même la lettre n'est pas aussi, même si la lettre n'est pas encore venue. Même si la lettre n'est pas encore venue. L'ambassade de Côte d'Ivoire fait quoi au Mali là-bas? Ou c'est décor, ou c'est quoi au juste? Dites-nous. Hein. Dites-nous la vérité. Avant d'arrêter les gens là, demandez d'abord à l'ambassadeur. Ah, voici tes gens là, voici tes frères qui sont arrivés là. Ils sont 49 soldats. Lui maintenant, lui va appeler le président. L'ambassadeur va appeler le président pour dire, ah, voici. Mais est-ce que c'est toi qui as envoyé les 49 personnes là? Maintenant, c'est qui va dire à travers ça maintenant. Si vous voulez les bloquer, vous allez les bloquer. Mais vous n'avez même pas appelé l'ambassadeur. Donc ça veut dire l'ambassadeur ivoirien qui se retrouve au Mali là. Vous ne le considérez pas. C'est ça, moi, je comprends. Vous ne le considérez pas parce que d'abord, vous n'avez même pas considéré l'ambassadeur français, puis vous l'avez chassé comme ça, comme mouton là. C'est comme ça, vous ne considérez pas l'ambassadeur ivoirien. Mes amis, il est temps de retenir quelque chose. Il est temps de retenir quelque chose. Mais quand tu veux faire tes trucs, même quand on veut t'arrêter dans un pays, quand on veut t'arrêter là, il faut d'abord l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui doit donner OK. Pays étranger là, c'est comme ça on fait. Quand on voit que non, oui, on doit te déporter là, il faut l'ambassade d'abord. Doit donner son OK. On ne te prend pas comme ça, fou, comme mouton, vous, non, jamais. C'est comme ça les trucs se passent. Même si vous voulez arrêter les 49 personnes, l'ambassade de Côte d'Ivoire là, il joue quel rôle dans votre pays? Dites-nous, les Maliens. Dites-nous. Ça veut dire vous là, mais vous ne respectez pas nos ambassades même. Notre ambassade là, vous ne respectez pas. Parce que quand vous attendez le nom d'Alassane Soumaoro André, ça vous met en transe. Ou ça vous fatigue le cerveau. Ou ça vous mélange même jusqu'à que on ne sait même pas. Son nom André, ça fait. Son nom là, vraiment, c'est un nom béni de Dieu, quoi. Parce que d'autres passent par son nom pour devenir influenceurs, d'autres passent par son nom pour devenir blogueurs, d'autres passent par son nom pour devenir cyber-mercenaires, cyber-activistes, d'autres passent par son nom pour devenir opposants comme les pays, d'autres passent par son nom pour foutre la merde dans ce pays. On connaît ça. Les Maliens, s'il vous plaît, respectez quand même l'ambassadeur ivoirien qui est au Mali. L'ambassade qui se trouve au Mali, là, respectez ça. Parce que demain, vous ne respectez, je pense que demain, vous ne respectez pas l'ambassade ivoirienne au Mali, là. Si on prend pour vous aussi, là, on prend à l'acheter, là, c'est vos 4 millions qui vont pleurer. Je sais que c'est les 5 millions, c'est les 5 millions Maliens qui vont pleurer matin, midi, soir. C'est les 5 millions de Maliens qui vont pleurer, qui vont regretter dans leur vie. Donc, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous ne sommes pas là aussi pour dire qu'on va ramener tous les Maliens qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Non. Ils sont bien placés, ils sont tranquilles, les gars vivent à l'aise, on vit ensemble à l'aise. Nous ne sommes pas là pour dire qu'on va ramener les Maliens. Non. Mais quand même, respectons notre ambassade qui se retrouve au Mali. Parce que ce n'est pas normal. Ils ne sont pas venus par clandestin. Les gars travaillent dans le gouvernement. Ils sont venus pour une mission. Même si vous voulez les arrêter là, quand même, l'ambassade est là. Vous pouvez appeler l'ambassadeur. Assimi Goïta, sur les premiers ministres, ils ont toujours le numéro de l'ambassadeur. Tous les ambassadeurs, tous les ambassades qui se retrouvent au Mali là, tous les numéros, le président a ça. Mais, on fait, c'est un pays voisin. On ne veut pas la guerre. On ne veut pas où on dit toute telle personne va insulter telle personne. Non, moi je ne suis pas là pour insulter telle personne. Parce que moi-même, j'aime pas que les gars insultent ma mère, les gars insultent mon père, les gars insultent ma famille. Donc, je ne suis pas là pour insulter. Je ne veux même pas aussi qu'on insulte mon pays. Je ne veux même pas aussi qu'on insulte mon président. Elle est la première dame.
Ça là, je ne veux pas ça dans ma vie. Donc c'est pour cela que je fais mes vidéos, je n'insulte personne. Mais je dis mes vérités. Dans mes vérités, si vraiment, si j'ai dit quelque chose de méchant, vous pouvez me contredire pour dire petit, ce qui tu as dit là, c'est pas bon. Là, demain là, je sais ce que j'ai dit, je vais m'excuser. Mais à part ça là, quand il y a la vérité, je dis, les Maliens, il est temps de vous ressaisir. Ne vous foutez pas de nous. Ne vous foutez pas de notre ambassade. Oui, ne vous foutez pas de notre ambassade. On vous respecte, respectez-nous. Les amis, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok. Voilà. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Voilà, je suis là-bas et je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler aussi et on va échanger. Merci beaucoup à vous. Je vous dis ciao, ciao.